Matthew Ladd ici. Cette semaine, je vais vous parler des PTO ou des Power Take-Off. Un PTO, c'est monter sur une transmission pour rouler l'équipement auxiliaire. Quand je dis l'équipement auxiliaire, ça peut être un wet kit, ça peut être un boom, ça peut être un blower, n'importe quoi qui n'est pas le mouvement du camion avant et arrière, comme avec le moteur et la transmission. Cette PTO est montée sur la transmission et cette semaine, j'aimerais plus vous parler d'un PTO installé par un client puis des items qui veulent vous sauver l'argent, le temps et assurer que le PTO roule bien comme il faut quand ça sort de l'usine de Kenworth. Alors, il y a plusieurs choses à considérer à avoir dans tes specs de camion neuf si vous voulez un PTO. Premièrement, c'est important de dire aux vendeurs que vous avez besoin d'un PTO parce que la première étape, c'est qu'ils vont mettre un switch PTO dans le dash. La raison du switch, c'est très important, c'est dit au camion puis au ECM qu'il y a un PTO qui roule, qui va automatiquement mettre certains interlocks pour que quand le PTO est embrayé, tu n'es pas capable d'aller à 100 km/h, par exemple. Ou des fois, si vous voulez, ça va automatiquement dropper de suspension quand le PTO est embrayé. Aussi, il y a des options de filage déjà de l'usine. Même chose, on veut assurer qu'il y a une bonne communication entre le camion et le PTO. Si vous avez besoin d'un 12-pin connecteur 250K ou un 500K, c'est tous des pre-wires de l'usine qui sont possibles à mettre sur votre camion Kenworth. Alors, tous ces aspects ensemble font que le camion fonctionne bien de façon sécuritaire qui protège le moteur, la transmission et le chauffeur du camion et la compagnie. Aussi, sur une transmission, vous pouvez avoir un ou deux PTO. Assurez d'avoir les bons portes sur la transmission aux bonnes positions. Même chose en relation avec le PTO, vous avez du programmation que vous pouvez faire. Dépendant du moteur, c'est un Packard ou un Cummins. Vous pouvez monter certaines limites pour protéger le PTO et le pompe pour que ça ne roule pas trop vite. Et vous pouvez avoir des contrôles avec les pédales ou avec le Fast Idle, le Cruise Control direct sur le volant. On peut aussi mentionner de l'usine de compatibilité avec soit un PTO Chelsea ou Muncie, un 6 ou un 8 volts. Et comme j'ai déjà dit, on peut mentionner la position sur la transmission puis assurer qu'il y a assez de clarence de l'usine pour bien faire l'installation localement avec votre fournisseur. C'est tout parmi des affaires, des aspects très importants à considérer et ça peut vous sauver beaucoup de temps et assurer que le camion roule sécurisement. Aussi, si vous avez un wet kit, par exemple, vous pouvez mettre un tank hydraulique direct sur le frame, comme on l'a fait sur ce camion-là. Alors, au lieu d'avoir un tank hydraulique juste ici, c'est monté directement sur le frame et on peut même choisir les fittings, la position que vous aimeriez avoir directement de l'usine. Alors ça, c'est parmi plusieurs aspects à considérer quand vous avez besoin d'un camion Kenworth avec un PTO, des options de l'usine qui ne veut pas juste sauver du temps, ça peut aussi sauver beaucoup d'argent. Ça, c'est TNT pour cette semaine et mon nom est Matthew Ladd. Merci.